La respiration du feu réchauffe et dynamise. Elle met en route le système, elle réveille l'énergie. Comme tout pranayama, la discipline du souffle, elle augmente la capacité pulmonaire et favorise la circulation du sang. Mais elle a aussi la particularité de pouvoir libérer les toxines des poumons à travers les muqueuses et les vaisseaux sanguins. En favorisant l'activité cérébrale, elle vous permet de renforcer votre attention. Elle vous aide également à accroître la résistance de votre système nerveux et par là même réduit les dépendances envers les drogues, la cigarette et les mauvaises alimentations. Enfin, on peut noter qu'elle réactive le système immunitaire et prévient ainsi des maladies. Je vais vous montrer maintenant la respiration du feu. Comme dans toute respiration, vous allez gonfler le ventre en inspirant et dégonfler le ventre en expirant. Sauf que là, c'est une respiration dynamique, donc assez rapide. La respiration du feu, elle s'apparente au chien qui allait, tout simplement. Donc tout de suite, pour vous rendre compte, pour que vous ressentiez vraiment ce que c'est que la respiration du feu, le plus simple, c'est que vous imitiez le chien. Donc vous allez ouvrir la bouche, sortir la langue, fermer les yeux pour être plus en vous-même dans ce moment précis. Donc ouvrez la bouche, sortir la langue, inspirez et vous imitez le chien. Vous pouvez continuer avec la main sur l'abdomen. Inspirez et expirez. Ok, la main sur l'abdomen en cours de route, c'était pour vous faire sentir que ça bouge au niveau de l'abdomen. Et tout simplement, ça bouge avec le nombril qui a tendance à rentrer quand vous expulsez l'air. Vous allez essayer de le refaire avec la main sur l'abdomen et d'essayer de le ressentir un peu plus précisément. Et en cours de route, je vais vous dire de fermer la bouche et de continuer par le nez sur le même rythme. Donc la main sur l'abdomen, bouche ouverte, langue sortie, les yeux fermés et imitez le chien. Plus lent si vous n'arrivez pas à ce rythme. Et continuez la bouche fermée par le nez. Prenez une grande inspiration et expirez. Voilà, vous avez déjà fait la respiration du feu. Pour ceux qui n'ont pas vraiment réussi, c'est normal. La première fois que vous respirez avec cette respiration, c'est normal que vous vous sentiez un peu confus, même si tout simplement on vous a demandé d'imiter le chien. Pour ceux donc qui ont eu un peu plus de difficultés, on va redécomposer. Et même pour les autres, ça va être assez instructif. Donc à nouveau, vous posez la main sur l'abdomen. Et donc, sur chaque expulsion d'air, a priori, vous avez le nombril qui rentre, le ventre qui rentre vers l'intérieur. Donc si je le fais lentement, ça donne. Faites-le avec moi. Inspirez et expirez. Vous allez essayer de le faire un petit peu plus rapidement et un petit peu plus légèrement, toujours avec donc le ventre qui rentre sur l'expulsion d'air, et vous vous rendez compte qu'entre chaque expulsion, donc entre chaque expiration, il y a une inspiration qui se fait, mais qui se fait pratiquement automatiquement. Continuez en essayant de vous focaliser un peu plus sur l'expulsion pour prendre le rythme. Inspirez et expirez. Vous allez essayer à nouveau en essayant d'aller un peu plus vite et encore un peu plus léger. Inspirez. Essayez maintenant d'oublier ce nombril. Ça bouge tout seul. Rappelez-vous du chien. Inspirez un grand coup. Et expirez. Ok. Vous allez refaire le chien un tout petit coup, la bouche ouverte, et en cours de route, je vous dis de refermer la bouche pour continuer par le nez comme tout à l'heure. Continuez bouche fermée.
Inspirez et expirez. Voilà, on a fait un peu rapide, mais vous avez fait vraiment la respiration du feu. Encore une fois, si c'est la première fois que vous le faites, c'est normal que vous vous sentiez un peu confus. C'est rapide, il y a le ventre qui bouge, etc. C'est normal, ça va venir avec la pratique.